Yo les crocos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine, celle du samedi 15/03/2025. D'habitude ils n'en sortent pas le week-end, mais ils ont décidé d'en sortir une, donc évidemment moi je fais mon react, en espérant que ça va vous plaire, en espérant surtout que le climat sera un peu moins anxiogène. Je vous rappelle encore et encore que n'hésitez pas déjà d'une part à cliquer, liker, partager, commenter, enfin vous connaissez la chanson. Mais surtout, en fait, ce que je vous demande, c'est si vous avez la moindre remarque cohérente ou incohérente à faire, remontez-la, ça peut que servir. Sur ces belles paroles, on va pouvoir commencer la vidéo. Voilà, hein. L'équilibre du yin et du yang, c'est être sans colère ni anxiété. C'est viser le juste milieu. Si dans la pratique du Tai Chi Chuan, on parvient à ce niveau, alors toutes choses, y compris la société, se trouveront équilibrées. Faut-il se... Fallait nous dire ça quand ils nous mettaient des cours de flûte avec une prof complètement hystérique. Fallait nous apprendre ça plutôt, à apprendre à se canaliser, à équilibrer le yin et le yang. préparer au pire en cas de guerre? Pour certains, c'est une réalité. Attention, âme sensible, S'abstenir. s'abstenir. En cas de crise, le gouvernement recommande d'avoir un sac d'urgence contenant au moins de quoi survivre en autonomie 72 heures. Le Trauma Kit, c'est un système qui va permettre de se soigner en fait, de soigner une grosse blessure, donc ça peut être une blessure par balle. Ces mots, ils viennent de dire que le gouvernement recommande. Donc, est-ce que c'est un message subliminal? Est-ce que c'est un sous-entendu pour nous dire que, en fait, ils ont déjà fait leur choix s'ils allaient faire la guerre ou pas et qu'ils nous ont pas consulté comme d'habitude? Mais nous, en fait, sauf erreur de ma part, on n'a fait qu'une journée d'appel. On n'a pas fait formation à Speta contre les Russes. On n'est pas prêt pour ça. Et puis, c'est vrai qu'on a passé de belles années, mais de là à nous lancer dans une guerre, je suis pas sûr qu'on soit chaud. Oh, Manodou! Trop marrant. J'ai appris qu'il avait pété la meuf du pauvre Michou. Enfin, il a rien pété du tout, mais voilà quoi. Nous voulons convaincre les Français qui le souhaitent et qui ont de l'épargne d'investir dans notre économie de défense. Convaincre, donc pas. Ce sera leur liberté. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Plus que jamais se pose la question du réarmement de l'Europe et surtout de la France. Comment passer des mots aux actes, avec quelles exigences, mais aussi surtout quels sacrifices pour les Français. Revenir sur la réforme. Mais comment ça, quel sacrifice? On peut plus sacrifier que nos vies, on a déjà donné nos impôts. La plupart des gens, ils bossent pour payer leur essence, aller travailler, manger. Ils ont juste assez pour vivre, en fait. Enfin, pour survivre. Ils vivent pas, ils survivent. Les retraites et s'impose pour Édouard Philippe, c'est ce qu'il Oh, le déclare chien. dans une interview au Figaro. Donc en fait, il a repris le sujet qu'a mis le pays à feu et à sang il y a quelques années, quoi. Il a décidé de parler, pardon, de la réforme des retraites, quoi. On va passer de 64 à, il va nous dire, allez, 63, quoi. Soyez cool, votez pour moi. Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, se verrait bien à l'Élysée. Il l'annonce ce matin dans la Dépêche du Midi. Celui qui est aussi en campagne pour la présidence de son parti dit qu'il veut accéder aux responsabilités de la présidence de la République. Et il met en avant un objectif dans l'interview, celui de reconstruire le pays. Nous avons réalisé le rêve de tous les Français, envoyer les hommes politiques loin de nous, sur une île déserte. L'angoisse des jeunes face à l'actualité a atteint... Ah, ça c'est un bon point à évoquer. L'angoisse des jeunes au plus haut face à l'actualité. Non, sans blague. C'est pas du tout un climat anxiogène pour les jeunes. Les raisons de cette angoisse: violence, 44%. Violence de quoi? Violence des keufs, violence des impôts, violence de ce que Macron passe son temps à nous diffuser. L'état du monde, 41%, et l'état de la planète. L'état du monde, c'est pas de notre ressort, en fait. C'est normal que les gens soient angoissés si on passe leur temps à leur dire.
Si c'est pas les Arabes les méchants, bah ça va être Poutine. Puis si c'est pas Poutine, en tous les cas, il y a toujours des méchants autour de vous. Faites attention, soyez... Vous savez quoi? Consommez des anxiolytiques, ça ira mieux. Ça ira mieux. Plus haut niveau en 2024, 31% d'entre eux se disent angoissés par les violences faites aux enfants, l'état du monde ou encore le réchauffement climatique, selon le dernier baromètre annuel sur la santé mentale des adolescents, publié aujourd'hui. Quel genre de petit garçon vous êtes devenu? Après le passage à Betaram? Pendant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Betaram, c'est une école... je pourrais pas dire exactement où, mais en gros, c'est une école où est-ce que pendant 60 ans, je crois, de 1950 à 2010, bah, ils ont fait des violences atroces à des pauvres gamins. Et ce qui me choque le plus, en fait, c'est qu'on est en 2025 et qu'ils parlent d'un truc qui s'est arrêté en 2010, mais qui a que maintenant où est-ce que, apparemment, les victimes, elles ont leur mot à dire, machin. C'est horrible, horrible. Ouais, mais je vais vous dire, le mot est fort, mais je le pense, je suis devenu un animal. C'était soit on était dominé, soit on était dominant. Pour ma part et pour beaucoup, de la plupart de mes pairs de l'époque, on a tous sombré dans des addictions énormes, que ce soit toutes les drogues possibles, l'alcool, et pendant des décennies. Regardez-moi ce casting. Il y avait Jean Dujardin, Pio Marmaille, Gilles Lelouch et Jean-Paul Rouve, côte à côte donc, auditionnés à l'Assemblée. Ce qui était frappant, c'était la différence qu'il y avait entre leur vision de l'existence de violences sexuelles et sexistes sur les plateaux et ce que nous avaient dit les actrices juste avant. C'était deux visions radicalement opposées. C'était pas la meuf qui avait dit qu'il fallait dissocier l'artiste de l'homme lorsqu'il s'agissait d'un truc atroce de viol ou je sais plus trop quoi. Elle est bizarre, elle. J'ai quand même vu des actrices un peu dépasser les bornes. On va pas dans un hôtel avec un metteur en scène. Excusez-moi. Par-dessus la troisième corde! Ces visuels, il a été produit en recourant à l'intelligence artificielle, au logiciel Grok, celui d'Elon Musk. Et dès lors, cette image a conduit certains à faire des associations avec des caricatures, des images antisémites. Et donc, ce visuel n'aurait pas dû être publié. De l'intelligence artificielle. C'est une erreur. Oui. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, demain, si un policier tue quelqu'un avec son arme de service, est-ce que ça va être de la faute de l'arme ou du policier? Parce que là, ils sont en train de dire qu'en gros, ils ont remis Elon Musk au milieu du problème, comme si lui, lui-même, il avait incité les gens à faire ça, mais pas du tout. Jusqu'à qu'on me prouve le contraire. Hein. C'est pas du tout de la faute de l'outil. Si les gens sont mal intentionnés, je vois pas en quoi on peut remettre en question l'IA. Ils sont infernaux, franchement, ils sont infernaux. Parti pour un Glasgow qui... Oh non, 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 double étranglement des yeux, c'est pas vrai. Étranglement des yeux. Je le redis, nous avions cette règle depuis plusieurs années de ne jamais recourir à ces logiciels. Probablement parce que les logiciels d'Elon Musk contiennent en eux-mêmes, en effet, des choses qui sont nauséabondes. Hein? Je sais même pas comment réagir tellement c'est choquant. C'est quoi ça? Elles ont des croix gammées sur le torse. Et en plus, c'est des immeubles haussmanniens là que je vois. Donc c'est dans Paris en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça se barre en cacahuète là. En supprimant ainsi des centaines de millions de dollars de subventions pour certaines universités qui commencent à devoir se séparer et d'étudiants et de chercheurs surtout, est-ce qu'il est en train vraiment, pensez-vous, de s'attaquer à une des vraies richesses structurelles américaines? Oui, je pense que c'est très grave. Et je pense surtout que les raisons pour lesquelles il les fait sont pas des raisons budgétaires. Ce sont des raisons idéologiques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose qui est passé assez inaperçu. C'est la manière dont, d'un trait de plume, il a supprimé tout l'appareil américain de lutte contre la corruption
et tout le système de repérage qu'on avait tous mis ensemble 30 ans à mettre au point de ce qu'on appelle le dernier bénéficiaire d'une transaction financière. Autrement dit, il retire du système américain toute la police, toute la discipline anticorruption, comme si, au fond, il payait sa dette à la mafia. C'est un hold-up, voilà. Denmark's very far away and really has nothing to do. What happens? A boat landed there 200 years ago or something, and they say they have rights to it. I don't know if that's true. I don't think it is, actually. You're looking for trouble? Tu cherches des problèmes? You came to the right place. T'es au bon endroit. You know, we have a couple of bases on Greenland already, and we have quite a few soldiers, and maybe you'll see more and more soldiers go there. I don't know. Le culot. Comment vous dire, c'était... voilà, vous avez vu, il y a eu de tout. Eh ben franchement, il n'y avait pas meilleur mot de la fin. J'aurais pas dit mieux. Bon. Bah malheureusement, on est toujours sur cette montée crescendo du on est dans un climat anxiogène, on est en guerre, faites attention, machin. Ce que je retiens, c'est que après nous avoir pris nos impôts, ils vont prendre nos potes, nos frères, nos sœurs, pour aller faire la guerre. Et surtout, ne touchez pas à Cyril Hanouna, ok? Tout le reste, on s'en fout, mais Cyril, surtout pas. Bon, bah écoutez, moi je vous retrouve sur la chaîne Twitch. Je vous souhaite un bon week-end pour ce qui reste. Et à la semaine prochaine. Ciao.